Le sentiment européen pour eux, c'est déjà partager un certain nombre de valeurs sur l'état de droit, sur la démocratie. C'est également une forme de, j'allais dire, de protection parce que effectivement, ce sont des pays qui ont souffert de ce qu'ils appellent l'occupation soviétique et donc par rapport aux grands voisins qui les fait s'inscrire dans un ensemble qui, selon eux, les protège, les rassure. Vis-à-vis de la France, c'est plus difficile à dire dans la mesure où il y a effectivement le poids de la France dans l'Union européenne et le poids de l'Allemagne d'ailleurs, et les Lituaniens reconnaissent que le couple franco-allemand représente une force de proposition, un moteur au sein de l'Union européenne. Avec la France, vous savez, on n'a pas des liens, moi j'ai toujours dit, on n'a pas des liens extrêmement naturels, historiques. On est aux deux extrémités du continent européen tel qu'il se dessine aujourd'hui. Donc ce sont des petites choses, des petites références historiques. Alors on parle de Napoléon, de la campagne de Russie. Récemment, on nous parlait de Balzac à Toragé qui s'était arrêté là en 1843. On parle de l'épisode de Memel juste après la Première Guerre mondiale. Donc ce sont des petites références historiques, mais il n'y a pas de lien particulier, donc c'est aussi à nous, et notamment depuis la réindépendance de la Lituanie en 90, c'est à nous, diplomates, de construire, je dis pas reconstruire, mais de construire un lien entre les deux pays. Ce lien, nous, on veut le construire d'abord à travers la francophonie, puisque c'est aussi en promouvant notre langue, notre culture, qu'on fait mieux connaître notre pays. Et puis aussi, moi personnellement, je suis très attachée à la coopération entre collectivités locales et je crois que ça crée du lien, des liens très forts, des partenariats, des échanges entre écoles, des échanges entre municipalités, des échanges de bonnes pratiques et ça on est en train de le construire, que ce soit en Lituanie ou dans les deux autres pays, Lettonie, Estonie, on fait beaucoup de choses, on a des instituts français, donc on a la possibilité d'offrir une meilleure connaissance de la France aux Lituaniens et puis il y a cette familiarité, cette famille européenne où nos autorités se rencontrent régulièrement, que ce soit au niveau des présidents, des ministres, que ce soit au niveau des fonctionnaires. Donc je crois que ça a beaucoup apporté dans le resserrement des liens. Et puis c'est vrai également que dans le cadre de sa préparation à sa première présidence du Conseil de l'Union européenne, la Lituanie s'est énormément investie depuis de nombreuses années et qui a eu la possibilité pour les fonctionnaires lituaniens de se former au français. On a eu ce partenariat avec l'OIF qui contribue au financement de la formation des fonctionnaires lituaniens et donc depuis 3 ans l'Institut français a formé 500 à 600 fonctionnaires lituaniens par an et je dirais qu'à la limite ça laisse des traces, que c'est pas simplement fonctionnel dans la perspective de la présidence, mais je crois que ça inscrit durablement le français dans l'administration lituanienne et que nos collègues lituaniens y prennent goût et il y a une espèce de prosélytisme d'ailleurs qui se développe au niveau de l'administration lituanienne. Je crois aussi pour leurs propres enfants. Ce sont des gens qui se disent qu'après tout, ce serait peut-être bien que leurs enfants apprennent le français plutôt que le russe ou une autre langue. Donc je crois que là, on a semé, je veux dire, dans cette perspective de la présidence lituanienne, on a eu cette action, mais elle va se prolonger, à mon sens, dans le futur. Je crois que c'est une excellente chose. Les sections bilingues, elles répondent à deux choses. D'une part, à avoir quelque chose d'un peu plus original que simplement l'apprentissage du français. Donc c'est l'apprentissage du français et c'est l'apprentissage en français d'un certain nombre de matières. Je crois que ça mobilise comme ça un certain nombre de professeurs qui ne sont pas naturellement des professeurs de français. Donc là, il y a formation aussi de nouveaux francophones. Et puis, je crois que ces sections bilingues qui sont réparties dans tout le pays marquent un peu notre présence sur tout le territoire lituanien. Et moi, je souhaite et je pense que c'est en train de venir en quelque sorte des sections d'excellence parce que on considère que ce sont d'excellents élèves qui en général choisissent ces sections bilingues et on sait que cet enseignement dans 2 langues, ça développe vraiment des capacités. Je veux dire, toutes les études le montrent que tous ceux qui ont suivi des études bilingues, en général, ont de meilleurs résultats que leurs petits camarades qui sont, si je puis dire, monolangues. Donc, je crois que ces sections bilingues, c'est le développement d'un phénomène extrêmement intéressant en Lituanie. Il y en a plus d'une vingtaine. On les consolide.
solide et puis avant d'en ouvrir d'autres quand même, on prend quelques garanties. Mais je crois que c'est vraiment une excellente opération. En Lituanie, c'est un temps très fort parce que d'abord, c'est même plus la journée ou la semaine de la francophonie, c'est le mois de la francophonie. On a même l'année dernière, enfin cette année, un peu débordé sur février et sur avril. Et vraiment, on a le soutien d'abord du ministère des Affaires étrangères lituanien, puisque la Lituanie est observateur au sein de l'OIF. Et puis, on a la contribution de collègues canadiens, belges, suisses, et puis éventuellement d'autres s'ils souhaitent s'agréger, puisqu'on a énormément, moi j'ai énormément de collègues dans le corps diplomatique qui sont francophones et qui sont très intéressés par la francophonie. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des possibilités de faire ça à plusieurs, et nous le faisons d'ailleurs, mais vraiment notre ambassade développe pendant ce mois de la francophonie énormément d'opérations.